Bonjour tout le monde, je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il pleure, ou il va pleurer, it's not going to cry, it's going to rain. Alors c'est un, c'est un verbe que j'ai mélangé quand j'ai appris le français. C'est toute une histoire de ce que mon professeur a fait. Mais tournez dans vos Bibles en 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Kings 6, 1 through 7. Et le titre de mon message, c'est Quand l'affaire de la hache tombe. Quand l'affaire de la hache tombe, when the axe head falls off. When the axe head falls off. Et avant que nous commençons, on va prier que le Seigneur soit avec nous. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Seigneur, je prie que tu puisses bénir cette réunion. Bénir chacun de nous, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole et que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit, comme tu as commandé, comme tu as promis, que ton Saint-Esprit soit parmi nous afin que nous puissions comprendre tes principes bibliques, mais ces choses en pratique dans nos vies quotidiennes. Et que je puisse, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, comme tu as promis, comme tu as commandé, que je puisse prêcher avec la liberté et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans le cœur et l'esprit de chacun. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse constater d'abord qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur, et qu'ils puissent mettre la confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quand l'affaire de la hache tombe, when the axe head falls off. 2 Rois 6, 1 à 7, 2 Kings 6, 1 through 7. Alors, lisons ce que la parole de Dieu dit en 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. La Bible nous dit, « Or, le fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons-nous-en jusqu'au Jourdain, et nous prendrons là chacun une pièce de bois, et nous y bâtirons une demeure. » Il répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Veuille, je te prie, venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Et il s'en alla donc avec eux, et ils vinrent au Jourdain et coupèrent du bois. Mais, comme l'un d'entre eux abattait une pièce de bois, il arriva que le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria et dit, « Hélas, mon Seigneur! » Et encore, il était emprunté. Et l'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta là et fit surnager le fer. Et il dit, « Ramasse-le. » Et il entendit la main et le prit. Wow, c'est une histoire extraordinaire, n'est-ce pas? Mais on va faire l'application de cela. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un texte qui peut nous aider dans notre cheminement quotidien, dans notre marche quotidienne. Today, I'd like to look at a text that can help us in our daily walk. Alors, Élisée, le prophète Élisée, était avec les fils des prophètes, ou plutôt les disciples. Elijah, en anglais, was with the sons of the prophets, or if you like, his disciples. Il semble qu'il soit à Gilgal, d'après 2 Rois 4, verset 38, 2 Kings 4, verse 38 says that he was at Gilgal. Il dit dans 2 Rois 4, verset 38, quelques chapitres avant,
il dit, et Élisée revint à Gilgal. Or, il y avait une famine au pays, et les fils des prophètes étaient assis devant lui, et il dit à son serviteur, mets le grand pot et cuis du potage pour les fils des prophètes. D'abord, travailler, point numéro 1, travailler en période de prospérité. Point number 1, work during a time of prosperity. 2 Rois 6 1 3, 2 Kings 6 1 through 3a. Je vais expliquer un petit peu, parce qu'il y a quelques versets ici, où j'ai dit 3a, 3b, 3c. A, ça veut dire la première partie du verset, B veut dire la deuxième partie, C veut dire la dernière partie. Mais une des raisons pourquoi je lis d'abord le message je fais le message en anglais, puis je traduis en français des fois. Mais en anglais, la version en anglais, la première partie du verset 3, où il dit, il répondit, allez, ça fait une partie du verset 2, à la fin du verset 2, mais ils ont séparé, ils ont divisé le verset un petit peu différent. Mais vous savez que la division des versets, c'est pas inspiré, mais c'est juste pour nous aider à trouver les versets. Les livres de la Bible ont été écrits avant, et puis ils ont ajouté les versets, les chapitres plus tard, et puis on les trouvait. Certaines versions séparent les versets et les chapitres un peu différents. Alors, deux rois, travail en prépare de prospérité, 2 Rois, 2 Kings 6, 1 through 3a, 2 Rois 6, 1 à 3a, dit, or les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le Dieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons-nous-en jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun d'une pièce de bois et nous y bâtirons une demeure. Il répondit, allez. Le verset 1 nous montre la croissance et l'enthousiasme, n'est-ce pas? Les fils des prophètes ou ses disciples des prophètes, nous constatons une croissance chez les disciples qui apprennent la parole de Dieu et sa volonté. Quelle joie, Élisée, de voir leur dévouement et leur enthousiasme, n'est-ce pas? Alors, la partie du verset, verset 1 dit, le Dieu où nous sommes assis est trop étroit pour nous. Il semble y avoir un manque de place pour la croissance des disciples et il demande d'agrandir les locaux. Je voudrais dire que nous devrions être enthousiastes lorsque nous atteignons une croissance et dans l'Église où il faut une vision pour grandir, n'est-ce pas? Ce serait formidable. Alors, il est triste tant que l'Église ferme leurs portes au lieu de se développer. Je prie pour que nous puissions grandir, que nous grandissons au point où nous devrions aussi envisager une expansion, n'est-ce pas? Au verset 2 et 3a, nous montre qu'il existe des idées que d'autres voient qui les enthousiasment. Alors, verset 2 et 3a dit, allons-nous jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacune une pièce de bois et nous y bâtirons une demeure. Il répondit, allez. Tous les projets de l'Église ne doivent pas nécessairement être initiés par le pasteur. Si vous avez une idée ou si vous voulez faire certaines choses, alors il y a beaucoup à faire ici, et il nous suffit de juste coordonner avec le pasteur. Alors, le deuxième point, l'invitation à les rejoindre. The second point is the invitation to join them.
2 Rois 6, 3, B et 4. Alors, 2 Kings 6, 6 verse 3b and 4, la Bible dit, et l'un d'eux dit, veuille, je te prie, venir avec tes serviteurs, et il répondit, j'irai. Il s'en alla donc avec eux, et ils vinrent au Jourdain, et coupèrent du bois. Ce n'est pas une longue discussion qu'Élisée les rejoindre. Ce n'est pas une longue discussion sur ces versets, mais une simple observation. Ils auraient aimé qu'Élisée les rejoindre pendant leur travail. Et sa réponse était, j'irai. I'll go. Puis, point numéro 3, le fer de la hache est tombé. The iron of the axe fell off. The axe head fell off. Nous sommes au cœur du message. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du parti du message le plus important maintenant. Travail occupé. Travail occupé. Busy work. Busy working. Alors, verset 6, chapitre 6, verset 5a, la première partie de verset A, 2 Kings 6, 5a, la Bible nous dit, mais comme l'un d'entre eux abattait une pièce de bois, il arriva que le fer tomba dans l'eau. Pendant qu'il travaillait, quelque chose inquiétant s'est produit. La fer est tombée dans l'eau. The axe fell in the water. Voici une observation. Qu'est-ce qui a causé la chute du fer de la hache? Qu'est-ce qui a causé la chute de la fer de la hache? On ne sait pas. Nous ne savons vraiment pas. Mais il existe quelques idées qui peuvent aider. Et peut-être que je vais vous montrer une illustration avec mon hache ici. Alors, soit la tête n'était pas correctement placée, soit la tête se dessert pour plusieurs raisons, qui peut être les raisons que le fer de la hache, the head of the axe, peut se desserrer. The reasons why the head of the axe might come loose. Elle n'était pas tranchante, qui nécessite plus de force pour la faire fonctionner. It wasn't sharp enough, so it means there needed more force to make it work. Alors, elle était desserrée et aucune réparation n'a été effectuée. It was loose and there was it was not been repaired or maintained. Ou les coins de bois ou en acier est parti. The wedge in the tip of the axe. I have one right here. I had to redo my axe. There's the tip of the axe handle. It has a space here, and then you put a wooden wedge in between it to spread it, to wedge it into the axe head. Alors, il y a un coin, ça s'appelle un coin en bois qui est inséré dans l'espace entre la manche ici, et quand on fonce le coin, le bout de la manche est coincé. It's wedged in there. Puis on met les autres coins en acier diagonal pour que ça ne lâche pas. And you put some other metal wedges in diagonally so it doesn't come loose. Alors,
je vais vous expliquer ce qui est arrivé à la mienne. C'est l'ancienne manche que j'avais. This is my old axe handle. Alors, quand je coupais le bois, je prends le bois, I split wood for a wood stove, je prends le bois pour notre bois, pour le bois. Puis, la tête de la hache, le fer de la hache est devenu desserré pour plusieurs raisons. Alors que j'ai frappé la bouche au lieu de avec la manche au lieu de la faire, et que le but du manche est devenu puré. The end of the handle became rotten and the wedges came out. Les coins sont partis. Puis c'est devenu desserré. Ma tête, mon fer d'hache n'est pas tombé, n'est pas volé, mais presque. J'ai dû le remplacer. Alors, j'ai dû, comme j'ai expliqué, acheter un nouveau manche, puis l'insérer, insérer le coin et tout le processus. Aussi, j'ai dû, mon hache était très, il avait besoin vraiment d'être aiguisé. Ce n'est pas aiguisé depuis un bout de temps. Puis elle était trop maganée. Puis ça ne fonctionnait pas bien. Mon outil ne fonctionnait pas bien. Ce n'est pas aiguisé. C'est plus facile à couper, fendre du bois avec un hache aiguisé qu'avec un hache qui n'est pas aiguisé, n'est-ce pas? Alors maintenant c'est bien serré et c'est bien aiguisé et ça fonctionne bien. C'est on pourrait dire cette hache s'appelle Maul X. Je pense que c'est la même chose en français, un Maul. Alors c'est comme une masse d'un côté, mais c'est à peu près 5 ou 8 livres. Et ça fend bien le bois. It splits the wood real well. Alors, mais sans le père de la hache, la manche ne fait rien, n'est-ce pas? Vous pouvez marcher ici et là, et ça fait de rien. Le travail n'avance pas, n'est-ce pas? Alors, il faut la tête, il faut le fer de la hache pour que ça fonctionne. Alors, les lamentations occupées. Alors, numéro 2, busy wailing, busy crying. Wailing. Alors, lamentation occupée. 2 Rois, chapitre 6, verset point B. La deuxième partie du verset 5, il dit, et il s'écria et dit, hélas, mon Seigneur, encore il était emprunté. Et réfléchissant à une leçon tirée de cela, je me souviens que lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous croyons également que les bénédictions devraient nous parvenir. Les bénédictions doivent nous venir sur nos chemins. Alors, we think that when we work for the Lord, that the blessings should come our way. Alors, aucun mal ne devrait nous arriver. Pourtant, nous assistons ici à un moment de détresse. Hélas! En anglais, je pense qu'il dit la même chose, hélas. Puis, ça veut dire, oh non! Oh non! Quand j'ai coupé le bois, j'ai remarqué que c'était serré, mais c'est peut-être que quand il a fait comme ça, le fer de l'âche est parti, puis il a dit, oh non! Puis il a entendu splash. Oh non! Et c'était emprunté, it was borrowed. Combien de fois nous occupons-nous à travailler pour le Seigneur et nous négligeons les signes évidents d'un problème. Occupé et vigilant, busy, watchful. Alors,
2 Rois 6, 6 à 7, la Bible nous dit, à la fin de ce passage, il dit, et l'homme de Dieu, 2 Kings 6, 6 and 7, the end of the passage, alors, et l'homme de Dieu dit où était tombé, et il lui montra l'endroit, et alors Élisée coupa un morceau de bois, et le jeta là, et le fit surnager le fer, et il dit, ramasse-le. Et il a étendu la main, et il le prit. Et voici, voici notre aide pour aujourd'hui. Il y a 5 choses qui peuvent nous aider aujourd'hui. D'abord, il a confessé. He confessed. 2 Rois 6b, 2 Kings 5b, et s'écria, et dit, alas, mon Seigneur, et encore, elle était emprunté. It was borrowed. Alors, il a été honnête lorsqu'on lui a posé la question, verset 6, et l'homme de Dieu dit où était tombé. Et il montra l'endroit. La raison pourquoi je dis qu'il était honnête, c'est que l'un des endroits les plus difficiles, écoutez, l'un des endroits les plus difficiles à retrouver est celui où nous tombons. Celui où nous tombons. Alors, c'est comme un type, une image de que nous tombons spirituellement, moralement, d'autre façon. Tant que nous n'allons pas à l'endroit où le fer ou le problème de la hache, le fer de la hache est tombé, nous ne pouvons trouver de l'aide. Tant que nous n'allons pas à l'endroit où le fer de la hache est tombé, nous ne pouvons trouver d'aide. Unless we go to the place where the axe head fell, we can't find any help. La production s'est arrêtée, la production est arrêtée, et il n'y a pas d'avenir. Comme j'ai dit, on peut travailler, on peut apporter la hache, le manche de la hache ici et là, et ça fait de rien. Le travail n'avance pas sans la tête de la hache, sans la tête de la hache. Alors, rien n'avance. Alors, l'homme de Dieu a pu aider. L'homme de Dieu a pu aider. Verset 6b. Alors, Élisée coupa un morceau de bois et le jeta là et le fit surnager le fer. He put the piece of wood in the water. He threw the piece of wood in the water, and he made the axe. He made the iron to swim. It says in English. He made the iron to swim. Le fer de la hache ne pouvait pas se relever tout seul. Écoutez, le fer de la hache ne pouvait pas se relever seul. Écoutez, c'est l'arbre ou c'est le bois qui a fait lever le fer. C'est le bois qui a fait lever le fer. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il faudra l'effort d'une vieille croix de bois pour ressusciter des morts. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est mort sur la croix, sur le bois, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il faudra l'effort d'une croix de bois pour ressusciter des morts. Il n'y a pas de puissance dans le fer de la hache. Il n'y a pas de puissance dans la fer de la hache, mais il y a de puissance dans le bois, dans l'arbre, dans la croix. Point numéro 4. Directive donnée. The orders given. Verset 6c, la dernière partie du verset 6, il dit, ramasse-le.
ramasse-le. Combien de fois cherchons-nous le Seigneur et sommes-nous guidés par sa parole à simplement le suivre, tout en attendant un miracle alors qu'il nous suffit d'obéir. Il suffit seulement que nous obéissons. Le prophète a dit, ramasse-le. Ramasse-le. Verset 7. Voici l'action entreprise, the action taken. Verset 7. Le disciple, le disciple, étendit la main et le prit. Il étendit la main et le prit. Imaginez cette image, imaginez cette situation, que le prophète a lancé un morceau de bois dans l'eau, le fer sous-nagé, the iron swam up to the surface, puis ensuite le prophète a dit, take it, pick it up, et puis il ramasse-le. Le disciple a dû s'abaisser, il a dû s'étendre la main et il a dû le ramasser. Nous pouvons tirer des leçons de cette interaction. Sans la hache, pas de travail. Sans l'affaire de la hache, je ne peux pas couper, je ne peux pas fendre le bois. Pas de travail. Mais avec un outil, j'ai dû aller au magasin acheter un nouveau manche. J'ai dû faire que le bout de la hache entre dans le trou du fer, de la tête de la hache. J'ai dû insérer un coin. I had to pound in a wedge. J'ai dû insérer les coins en mon acier. Après que tout ça a été fait, j'ai dû aiguiser le fer. J'ai dû aiguiser la tête de la hache, le fer. C'était très magané. Ça coupait rien. Tu peux pas. Maintenant, je peux me raser presque avec ça. C'est si aiguisé. Ça coupe très, très bien. Après que j'ai pris soin de mon outil, ça fonctionne très, très bien. Mais avant, ça ne fonctionnait pas bien et c'est presque brisé. C'était vraiment dangereux que je travaille avec ça. Alors, sans la hache, pas de travail. Sans une hache bien aiguisée, nous pouvons travailler, mais cela demande un effort plus grand. Parfois, nous devons préparer nos outils avant de commencer l'œuvre de Dieu. Voici une histoire, voici une anecdote. Avant l'apparition des tronçonneuses, ça veut dire des scies de chêne, before chainsaws, l'abattage des arbres était assuré par des hommes qui travaillaient quotidiennement avec leurs haches. Un jeune homme robuste et costaud se vantait de tout ce qu'il accomplissait chaque jour et a lancé un défi aux plus âgés de l'équipe, celui qui couperait le plus de l'arbres en une journée. Le lendemain, ils se sont mis en rang et ont commencé à travailler. Le jeune homme a travaillé dur toute la journée. Il ne s'arrêtait que brièvement pour boire et déjeuner. Le vieil homme, quant à lui, s'arrêtait toutes les heures pour se reposer. À la fin de la journée, les bouches étaient comptées et le vieil homme l'avait devancé de plusieurs arbres. Le jeune homme, furieux, a déclaré que c'était impossible et a demandé au vieil homme ce qui lui avait permis d'obtenir un tel succès. Le vieil homme a répondu, je ne m'arrêtais pas pour me reposer, je m'arrêtais pour aiguiser mon hache,
pour aiguiser ma hache. Il y a des moments où nous sommes tellement occupés à servir que nous oublions de nous arrêter pour aiguiser nos outils, comme la communion fraternelle, assister aux réunions de l'Église, prier, et où nous pouvons voir les autres chrétiens avoir la communion fraternelle avec les autres frères et sœurs en Christ, la gestion, la prière, du temps biblique, ça veut dire du temps où nous passons en lisant la Bible, en parlant au Seigneur. Et que le Seigneur parle à nous à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit. Témoigner aux autres, servir. Quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté pour réparer vos outils? Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message que nous avons tous, incluant moi, a eu besoin d'entendre, que nous devons prendre du temps pour réparer nos outils pour la communion fraternelle, pour la gestion, pour la prière, pour du temps biblique, pour témoigner, pour servir. Nous devons réparer, aiguiser nos outils afin qu'ils soient efficaces pour le travail que tu nous as appelés à faire. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Et nous te remercions pour toutes ces choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, que le Seigneur bénisse. Nous avons des réunions 15h les dimanches et à 19h les jeudis soirs. Que le Seigneur bénisse.